Coucou, je m'appelle Georges et pour vous donner un peu de contexte sur qui vous avez actuellement dans les oreilles, j'ai 29 ans et j'ai été très mauvais dans mon parcours scolaire. Pour preuve, j'ai tenu même pas 2 mois à la fac. Cela étant dit, j'ai quand même voulu me renseigner sur ce qui s'est passé autour du vote du nouveau règlement intérieur de Nantes Université et je vais pas répéter tout ce qui a été dit à l'instant dans l'entretien de Teva, non. Je voudrais juste qu'on accorde un moment à un petit détail. En effet, dans l'article de Ouest France datant du 23 septembre 2025 s'intitulant « Des locaux dégradés, campus du Tertre à Nantes, les cours suspendus », on peut voir en guise d'illustration une photo de Karine Bernot, la présidente de Nantes Université, regardant des dégradations, des tags tels que « La honte !» Facho ! Ou encore le très élégant « On va chier sur ton bureau !» Mais il y en a un qui a été flouté par Ouest France, un tag qui se trouve justement au-dessus du « On va chier sur ton bureau ». Quel est ce tag qui a été flouté? Était-ce une référence à ce fameux étudiant qui se serait fait dessus dans l'amphi N de Tolbiac? Peut-être que la présidence avait prévu de l'inviter, ce qui voudrait dire que les dégradations ne seraient pas une menace, mais bien un avertissement bienveillant. Attention, si tu l'invites, on va chier sur ton bureau. Non, trop tiré par les cheveux cette histoire. À l'instar de mes potes qui travaillent chez Blast, que je salue au passage, il fallait que j'investigue. Et c'est au bout d'une enquête de 5 longues, pénibles et éreintantes minutes que je suis tombé cette fois-ci sur une vidéo de Ouest France où on voit Karine Bernot, la présidente de Nantes Université, prendre la parole sur ce qui s'est passé. Et dans la vidéo, il y a un plan sur les tags, et les tags ne sont pas floutés. C'est donc avec le sentiment du travail bien accompli que je peux vous dire que quelqu'un à Ouest France n'a pas voulu qu'on voit le mot cacarine. Attention, Prune Radio, vous avez recruté le plus grand lanceur d'alerte depuis Edward Snowden. Je suis à 2 doigts de demander l'asile politique à Poutine. Potentiellement, si je suis pas de retour dans l'émission, c'est soit que je suis en Russie, soit que j'ai toujours pas pris mon adhésion à l'assaut. D'ailleurs, je voudrais dire pardon à Julie, notre rédactrice en chef. Promis, je prends mon adhésion demain, Julie. Mais revenons à Kakarine, qui dans la vidéo nous explique, et je cite, qu'un petit groupe d'individus a tagué des bureaux vides, a jeté des papiers par la fenêtre, a viré tous les papiers, tout ce qui pouvait traîner. Oh là là. Ça en plus des tags haineux et nominatifs. Kakarine. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'appeler la police et de faire évacuer la fac pour ça? Est-ce que faire déplacer des camions de CRS pour des bureaux vides et des papiers jetés par la fenêtre, c'est réellement proportionné? J'ai appris en faisant mes recherches que les universités françaises bénéficient du statut de franchise universitaire, selon laquelle les forces de l'ordre n'ont pas un libre accès sans l'accord de la présidence. C'est pour préserver l'autonomie universitaire, le pouvoir de l'université à se réglementer elle-même. Mais si aujourd'hui tout ça n'a plus trop de valeur juridique, ce statut a quand même une valeur historique et symbolique. Et je suis pas du genre à vouloir à tout prix préserver les traditions et les symboles, juste je trouve ça un peu grave d'appeler des gens armés pour des dégradations qui méritent, allez, 1 heure de colle grand max. Il y a encore des heures de colle à la fac? Non, je sais pas, j'ai tenu même pas 2 mois. Toute cette histoire, elle me rappelle quelque chose qu'on m'a enseigné au BAFA. Quand t'es animateur ou animatrice, donc en position de force, et qu'un enfant te pose souci, le menacer, voire l'envoyer chez la direction, ça revient à lui dire « Je n'ai pas les compétences de te gérer, je t'envoie chez l'autorité supérieure ». En tant que responsable, tu as encore moins le droit de faire preuve de violence, même à ce que tu considères être de la violence. Pour gérer une colère venue d'en bas, il faut du respect, il faut de l'écoute, et il faut la légitimer pour la calmer. C'est pas simple, mais c'est toute la difficulté du rôle de dirigeant. Kakarine n'a pas réussi à gérer un groupe de jeunes adultes en colère autrement qu'en appelant la police. Kakarine a fait preuve d'autoritarisme pour pallier son manque d'autorité, et c'est en appelant les forces de l'ordre que Kakarine et toute la présidence de Nantes Université nous a fait part d'un bel aveu de faiblesse. Merci beaucoup, Georges. Quelle originalité dans les slogans des étudiants. C'est fantastique. Georges, ta chronique conclut notre émission du jour.